Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire Med6. Donc, je suis Sandra Michel, directrice marketing et communication au sein de Med6. Et nous sommes accompagnés aujourd'hui de notre partenaire Onapsys, leader sur le marché de la sécurité et de la conformité des applications métiers des principaux fournisseurs tels que SAP et Oracle. Et aujourd'hui, nous nous attarderons spécifiquement sur la sécurité des ERP SAP. Donc pour ce faire, on a du coup Adjé Tadane et Ernest Gutiérrez qui vont animer cette session. Donc Ernest qui est Sales Engineer France et Iberia, et puis Adjé, directeur commercial France et Iberia. Donc je voulais commencer rapidement la session pour nos auditeurs qui ne connaissent pas Med6. Donc je vais vous présenter la société en 5 petites minutes. Donc Med6 est un acteur reconnu aujourd'hui dans les domaines du conseil, de l'intégration de solutions de cybersécurité, de cloud et d'infrastructure. Nous comptons aujourd'hui 12 agences en France avec un peu plus de 500 collaborateurs et nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros et nous avons un peu plus de 350 clients actifs cette année. Donc notre spécificité, on a 3 centres de services, cloud et cybersécurité sur le territoire. Med6 est membre d'organismes et dispose de plusieurs labels, comme le label Expert Cyber, Intercert. On est membre également de l'association MISA Microsoft ou encore Exatrust. Et puis nous avons des bureaux également au campus cyber. Nous sommes capables d'intervenir sur différents points d'entrée des cyberattaques, tels que l'identité, la partie endpoint, la data, le réseau et les applications. Et nous avons créé, il y a maintenant, on a notre 3e saison, le Concordance Club, qui est un club qui a pour vocation de rassembler mensuellement les grands ciseaux RSSI de France. Voilà. On peut passer juste à la slide d'après. Donc, Med6 est partenaire Microsoft depuis sa création. Nous disposons de nombreuses spécialisations avancées et de consultants certifiés sur ce domaine qui qualifie notre expertise. Et dans le domaine de la cyber, donc c'est la slide juste après, nous nous appuyons du coup sur un réseau de partenaires complémentaires afin de répondre au mieux à nos problématiques, à vos problématiques métiers autour de la cybersécurité. Au niveau de nos expertises, Med6 est capable de vous accompagner dans les domaines de la cybersécurité, du cloud infrastructure services, toute la partie modern work. Et nous avons de manière transverse deux grands services qui sont la partie MSP, donc tournée autour du cloud M365 et Azure, et la partie MSSP, donc dédiée à la cyber. Au niveau de nos métiers, on est capable de vous accompagner de manière de bout en bout avec la partie analyse, la partie conseil, la partie intégration et la partie formation. Donc voilà, très rapidement pour présenter Med6. Donc je vais maintenant laisser la parole à Adjé pour voilà, commencer ce webinaire autour de la sécurité des applications SAP. Merci. Merci Sandra. Bonjour à tous. On est ravis, Onapsys, de faire cette présentation, ce webinaire aujourd'hui avec la société Med6, nos partenaires en France. Aujourd'hui, le thématique qu'on vous présente, c'est la sécurité sur SAP. On constate que beaucoup d'entreprises aujourd'hui trouvent que SAP c'est ce qu'on appelle le black box ou un point noir, où ils n'arrivent pas à avoir les informations ou les audits ou un point de vue cyber sur SAP. Et Onapsys, on répond à ce problématique-là. Lors de la présentation, on va répondre à des questions type quel type de données ERP, SAP, les cybercriminels cibles. Bon, après, c'est des données métiers, donc toutes les données sont critiques quand même. Les principaux failles, on vous montrera une ou deux failles qui ont été trouvées dernièrement par Onapsys et comment on peut les contourner. La stratégie des bonnes pratiques et comment intégrer un ERP en mettant en place une bonne mesure de sécurité autour pour être sûr que votre SAP est bien sécure avec des bons indicateurs. Pour démarrer, je vais vous donner quand même une petite vision sur Onapsys. Donc, Onapsys, on est une société américaine fondée en 2009.
Onapsys a été fondé par deux Argentins, c'est assez rigolo, qui ont développé la solution et qui sont allés à Boston pour ouvrir la société et qui on a ensuite cru et on a grandi. Par la suite, cette boîte a racheté une autre entreprise en Allemagne qui s'appelle Virtual Forge, qui était le leader sur la partie control for code, donc contrôler le code, la sécurité du code de SAP pour intégrer cette partie manquante. Onapsys, c'est aujourd'hui 400 personnes dans le monde. On est leader sur notre marché, tout simplement parce que c'est un marché niche. C'est quelque part Onapsys qui a créé ce marché, parce que avant Onapsys, il n'y avait aucune solution qui existait sur le marché qui permettait d'auditer SAP et donner cette visibilité, plutôt sécurité, aux équipes des RSSI. Je vous parlerai d'un autre facteur qui nous permet de mettre Onapsys au premier rang. On travaille avec 20% des Fortune 100 dans le monde. On a des grosses références. On travaille avec des boîtes comme Google, comme Bloomberg, comme Disney et beaucoup d'autres. Et effectivement, on est aussi reconnu sur le marché par les gros cabinets type Deloitte ou d'autres. Un facteur vraiment différenciant et important pour la plupart de nos clients, c'est notre laboratoire de recherche. Il faut savoir qu'au Onapsys, aujourd'hui, on a le plus gros laboratoire de recherche SAP au monde. Que fait ce laboratoire de recherche? Ce laboratoire de recherche, en fait, on passe notre temps à essayer de trouver les vulnérabilités sur SAP pour voir comment les hackers ou comment les cybercriminels peuvent exfiltrer de la donnée ou attaquer SAP. Et de ce fait, il faut savoir que 25% des critical notes ou des vulnérabilités détectées par SAP viennent de Onapsys. Donc, on a une liaison très forte avec SAP et ce qui nous permet d'avoir une meilleure maîtrise en fait de l'environnement SAP ainsi que des vulnérabilités et ainsi de la façon de les traiter ou l'identifier et informer nos clients. Ça va de pair. On est également l'une des seules sociétés endorsed SAP sur la partie cyber. Si vous allez sur le site SAP et vous cherchez une solution cybersécurité sur SAP, vous allez trouver Onapsys comme la seule solution qui est proposée par SAP autour de la cybersécurité. Je vous ai mis un petit lien juste en dessous pour que vous puissiez, si un jour voilà, vous voulez les voir, vous pouvez les voir. Donc, on est certifié. Sachez que être certifié SAP, ce n'est pas facile. SAP nous fait passer par beaucoup de tests et est très exigeant envers de ses partenaires. Donc, nous sommes fiers d'être partenaires et référencés SAP. Voilà. Si on revient sur le contexte, il faut savoir aujourd'hui que dans la plupart des entreprises, tout l'effort est consenti autour de la sécurité de différentes briques. On va commencer par, j'imagine que la plupart de nos clients aujourd'hui ont des projets sur la sécurité périmétrique, sur le réseau, sur les points d'accès, sur les données, mais entre autres, la plupart des entreprises oublient la partie applicative. Donc, ce qui est intéressant à savoir, c'est que la plupart des solutions de vulnérabilité ne couvrent pas non plus la partie applicative sur la partie ERP précisément. En 2021, Gartner aussi le précise, que ce n'est pas parce que vous avez des solutions de vulnérabilité, de détection de vulnérabilité, que vous couvrez les vulnérabilités sur vos ERP type SAP et Oracle. Okay. Une petite information qu'on vous partage également, il faut savoir que au courant des 2 dernières années, il y a 64% des systèmes ERP qui ont été violés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'attaques qui arrivent sur les systèmes, sur les applications, donc sur SAP. Pour anecdote, je pense 80 à 85% du chiffre d'affaires mondial passe par SAP. Donc, SAP est très critique pour la plupart des entreprises. Si SAP tombe, l'entreprise perd de l'argent. Et donc, les hackers, ils ont compris, et donc ils essayent de trouver de plus en plus de failles pour attaquer cette partie applicative. Là, on vous démontre dans le slide que depuis 2012, bon, il y a pas mal d'exploits qui sont apparus. Nous, quand vous voyez le petit sigle ici, c'est Onapsys, et l'autre côté, c'est le CERT US. Donc, vous voyez que depuis 2016,
Onapsys a découvert pratiquement tous les ans au moins une faille de sécurité sur SAP. Si ce n'est pas 3 ou plus, ça, ce sont des grosses failles. Donc, le message important, c'est qu'il y a de plus en plus de failles qui commencent à arriver sur les systèmes SAP et il faut prendre connaissance, il faut mener des projets autour de la sécurité et pour ça, il faut comprendre ce qui se passe sur SAP. Un autre slide que je vous partage qui est assez intéressant, on a chez Onapsys, dans notre laboratoire de recherche, ce qu'on appelle un EPOT. Donc, on a des environnements SAP qui sont sur Internet, ouverts à tout le monde. Et on a constaté, dans une période de 6 mois, on a eu approximativement 400 exploits sur cet environnement, en 6 mois. Donc, vous imaginez sur la durée ce que ça peut donner. En 6 mois, on a eu 107 attaques directes. Les attaques viennent de 18 pays différents. Et la chose la plus intéressante, c'est qu'à partir du moment où il y a un correctif qui sort et vous corrigez une vulnérabilité, les hackers ont besoin de 72 heures pour commencer à exploiter cette nouvelle correctif pour aller chercher d'autres failles. Donc, en fait, votre SAP, que vous le vouliez ou pas, s'il est ouvert sur Internet, il est attaqué en permanence. Donc, il est très, très important d'avoir une vision de ce qui se passe et de le protéger. Alors, quel est l'impact? Quel est l'impact pour une entreprise ne pas remédier? Alors, c'est des impacts qui sont assez classiques au sein de la sécurité, mais c'est quand même intéressant d'en parler parce que, encore une fois, c'est des gros cabinets qui sortent les statistiques. Il faut savoir que la perte et la fuite de données, c'est 74% des violations si jamais il y a une exfiltration. L'impact est de 28% sur les violations de l'absence des correctifs. Aujourd'hui, les patchs, on constate que beaucoup d'entreprises prennent du temps pour mettre les patchs. Pourquoi pas? Il y a trop de contraintes techniques pour mettre en place les patchs. Mais est-ce que ces contraintes techniques et ce temps passé peut compenser le manque ou la faille de sécurité? C'est des questions qu'il faut se poser. L'indisponibilité du système, on a bien vu les attaques dernièrement, quand les systèmes SAP ou production tombent, ben, en fait, c'est une perte d'argent. Dans certains cas, jusqu'à 50 000 € par heure, ce qui commence à représenter beaucoup, beaucoup d'argent. En termes de conformité, pareil, il y a des amendes aujourd'hui. Comment être sûr qu'on est conforme et qu'il n'y a pas de faille sur cette partie conformité? Comment vérifier qu'on est conforme à tout moment? Donc, c'est des impacts qui sont assez importants, des projets retardés et bien évidemment l'impact sur la réputation que vous pouvez avoir. Alors, nous, Onapsys, donc du coup, je vous ai fait un peu peur, mais on vient avec une plateforme qui est une plateforme de sécurité globale sur la partie SAP, où nous, on essaie de vous donner des indicateurs pour que vous puissiez remédier à toutes ces problématiques-là des façons différentes. Dans nos modules, on a 4 modules. Donc, la partie Assess qui gère la partie gestion des vulnérabilités, mais pas que. On entrera un peu plus dans les détails. On a le module Defend qui fait la partie Threat Monitoring, qui vous permettra de vous alerter en temps réel si jamais il y a une faille de sécurité. On a la partie Control qui permet de contrôler et auditer votre code lors du développement, la phase de développement, pour être sûr que quand vous donnez un projet de développement à une entreprise tierce, que cette entreprise respecte en fait les différents niveaux de sécurité que vous deviez appliquer sur le développement aux différentes étapes avant que ça passe en production. Parce qu'une fois que ça passe en production, c'est trop tard, les failles sont là, il faut les contrôler en amont. Et ensuite, on a le module Comply qui va nous permettre de vérifier en permanence le compliance de notre environnement SAP versus les compliance qui existent sur le marché, type SOX, PCI DSS, GDPR ou autres. Alors, pour continuer, un peu plus de détails sur nos différents modules. Une fois qu'on installe la plateforme Onapsys chez nos clients, le premier module dont on préconise, bien évidemment, c'est Assess. Assess permet de faire un certain nombre de choses. Une fois installé, on vous donne la visibilité, et Ernest vous le montrera après dans la démo, on vous donne la visibilité de votre, c'est un état des lieux de votre système SAP. Est-ce que vous avez des misconfigurations? Est-ce que vous avez
quel est l'état? Est-ce que vous avez des problèmes de vulnérabilité? Est-ce que vous avez des problèmes d'autorisation? Tout ça, vous allez avoir un dashboard qui vous expliquera d'une façon très simple, même si vous ne comprenez pas SAP, parce que SAP, sachez que c'est un langage quand même qui est assez complexe et différent. Notre but, c'est de donner cette information à un peuple comme vous et moi, classique, ou les RSSI, ou le CIO, pour qu'on puisse comprendre très facilement et très rapidement l'impact et l'état des lieux de nos systèmes. Une fois qu'on a l'audit global, on a les failles qui sont identifiées, on va procéder par une phase de remédiation. Cette remédiation va prendre le temps qu'il faudra. Néanmoins, au fur et à mesure qu'on remédie, on veut contrôler. Donc, on met en place la partie Defend qui démarrera ce qu'on appelle l'alerting en temps réel. L'alerting en temps réel se basera sur différents aspects. On a plus de 2000 règles qui sont prédéfinies dans le système qui permet d'activer out of the box. Vous allez cocher les règles que vous souhaitez activer pour être alerté en temps réel. Sinon, on peut aussi créer nos propres règles parce que chaque organisme, chaque société fonctionne différemment. Chaque besoin est différent. On va pouvoir créer des règles très spécifiques. Et il y a une troisième façon aussi d'activer des règles. C'est des règles qui sont basées sur abnormal behavior. C'est-à-dire quand il y a un comportement anormal sur un compte ou sur une autorisation ou sur un accès, vous allez avoir des alertes. Tous ces alertes-là pourraient être remontées dans un CIEM, dans un SOC, pour que vos équipes puissent intervenir de la même façon qu'ils interviennent dans d'autres domaines. La partie contrôle, je vous ai expliqué rapidement. On fait une analyse de votre code en amont, en pré-prod, pour vérifier que le développeur a bien mis en place les différents niveaux de sécurité pour que vos codes soient sécurisés de base avant que ça soit mis en production. Et la partie comply, comme expliqué, comme on audite sur la partie ACS l'intégralité de votre SAP, on le compare avec les règles de conformité par rapport à la compliance que vous voulez respecter et on vous donne des indicateurs pour vous dire vous êtes compliant GDPR ou pas sur SAP par rapport à nos indicateurs. Et si vous n'êtes pas, voilà la démarche à suivre et voilà ce que vous deviez faire pour être compliant. Alors, ce qu'on essaie de faire également, c'est très rapidement d'apporter SAP ou de vous aider à amener SAP au sein de votre environnement cyber qui existe déjà. Notre objectif, ce n'est pas de vous rajouter une couche supplémentaire ou rajouter des points supplémentaires. Notre objectif, il y a plein de points à vérifier sur votre ERP, notamment SAP, les risques tout autour de l'autorisation, de la configuration, de l'interfacing, le patching, les best practices. Donc, tout ça, on va pouvoir tout visualiser dans le même environnement que vous avez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va remonter les informations dans votre CIEM pour que les équipes puissent intervenir et on va aller jusqu'à expliquer les failles, de quoi ils concernent, quel est l'impact business de cette faille et comment la remédier. Donc, même une personne lambda qui ne comprend pas SAP et qui ne connaît pas SAP pourra très facilement et très rapidement comprendre le problème et expliquer les problèmes à quelqu'un pour remédier derrière. Okay. Je vais partager avec vous maintenant 2 failles de sécurité qui ont été trouvées par Onapsys. Comme je vous ai dit, en amont, le laboratoire Onapsys travaille énormément pour chercher des failles de sécurité et informer SAP en même temps. Mais ce qu'on fait également, c'est que nos clients bénéficient de cette information en attendant la sortie du patch. Très simplement, là, je vous parle d'une faille qui s'appelle Recon, qui est sortie en 2020. Donc, effectivement, qui a été trouvée par Onapsys. Ce que vous deviez savoir, c'est qu'à partir du moment où une faille est trouvée, donc là, l'exemple, on a trouvé une faille au mois de mai, on a informé SAP le 27 mai de cette faille. Okay. SAP nous a confirmé la faille le 5 juin. Nous, Onapsys, on a commencé à informer nos clients à partir de 10 juin, c'est-à-dire 15 jours à peu près après détection de la faille, qu'il y a une faille. Et on a donné en fait des workarounds
sur cette faille, mais c'est que nos clients qui ont bénéficié, bien évidemment, de cette information. En parallèle, SAP, qui a été informé de cette faille, a forcément fait des recherches, regardé de l'autre côté pour trouver des correctifs. SAP a trouvé un correctif et l'a publié le 13 juillet. Ce qu'on essaie de se faire comprendre ici, c'est que entre-temps qu'on trouve une faille et qu'il y a un patch, il se passe un mois et demi. Et pendant cette période-là, vos systèmes, ben, ils peuvent être attaqués sur cette faille. Donc, nous, on informe nos clients en attendant et SAP travaille sur la solution, bien évidemment, pour vous sortir un patch. Mais ce n'est pas fini parce que le moment où le patch il sort, il faut savoir que dans ce cadre-là, le patch est sorti le 13 juillet. Néanmoins, sur le 16 juillet, il y avait déjà une vidéo sur YouTube de comment exploiter la faille. C'est-à-dire que quand on rend public une faille, quand SAP rend public une faille, les hackers, ils attendent et ils savent que les patchs vont sortir et ils savent que beaucoup de clients ne vont pas mettre en place les patchs. Donc, ce que les hackers vont faire, ils vont aller chercher les environnements SAP qui ne sont pas patchés pour pouvoir attaquer en utilisant la faille qui a été communiquée. Donc, c'est très malin, mais ça se passe comme ça. Et il y a même, vous voyez, le 19 juillet, il y avait une exploit disponible qui était vendue à 50 000 $ avec toute une faille, toute la faille expliquée, avec les environnements expliqués des clients pour que les hackers puissent attaquer. Nous, au NAP6, on est à la base des chercheurs aussi. On travaille dans notre lab pour essayer d'apporter des solutions à nos clients. Et quand on a des failles qui sont très critiques, des fois, on les met en public. Donc, le 22 juillet, NAP6 a rendu une évaluation gratuite sur Internet pour que tout le monde, client ou pas client, puisse profiter en fait de notre outil pour identifier si cette faille existe chez eux ou pas et s'il fallait le remédier ou pas. On a une deuxième faille dans laquelle je voudrais partager avec vous. Alors, cette faille, pardon, excusez-moi, donc ça s'appelle l'ICMAD. Je ne sais pas si, pareil, si c'est une faille que vous connaissez. l'ICMAD touche le porte vers le monde extérieur, c'est-à-dire toute la connectique SAP vers l'extérieur. Je mets un petit drapeau français, c'est ma petite fierté parce que le chercheur dans notre laboratoire qui a trouvé cette faille, c'était en français, c'est en français. Et donc, du coup, voilà, je suis assez content de mettre le petit drapeau français. Néanmoins, cette faille était hyper critique. ORL, c'est ONAP6 Research Laboratory, juste pour votre information. Et donc, le score CVS était de 10. Et en fait, on avait trois différentes failles qui étaient identifiées. Et en fait, cette faille permettait aux personnes vraiment de prendre la main sur votre SAP et exfiltrer un maximum de données. La chronologie reste la même. Les chronologies en orange, c'est ONAP6 et en bleu, c'est SAP. Donc, vous voyez bien que nous, on a découvert la faille lors d'une intervention chez Facebook en janvier 2021. Le temps qu'on informe SAP a publié un rapport conjoint sur cette menace, a continué à faire des recherches. Néanmoins, cette faille, en fait, a 3 vulnérabilités qui sont sorties à cause de cette faille. Et ces 3 vulnérabilités, ça a pris du temps à traiter. Donc, entre avril 2021 et février 2022, ben, en fait, il se passait au moins presque un an. Néanmoins, nous, chez ONAP6, on a essayé d'être le plus intelligent possible envers nos clients pour pouvoir aussi les protéger et les donner les informations pour contourner cette faille. Okay. L'idée, c'était de vous dire que ce n'est pas parce qu'on s'occupe de SAP que tout se passe bien. À partir du moment où on met le nez dedans, on va trouver des choses. Nous, on vous aide à trouver ces choses-là. On vous aide à les remédier et on vous aide à avoir des dashboards pour mieux comprendre ce qui se passe sur SAP. De ce pas, je vais donner la parole à Ernest qui va vous faire une petite démo de notre plateforme sur les 3 différentes briques dont on a parlé, ACS, Defend et Comply, pour que vous voyez à peu près à quoi ressemblent nos environnements. Merci. Bonjour.
I will do this part in English. Sorry, I'm from Barcelona, so I don't speak French. So I'm presenting here what it's on Apsys platform, what we are able to do based on what the explanations of AJ already explained to you today. So first of all, I want to give you some overview of what we are doing. So first of all, we have our AI security advisor who is working, collecting the information from all the customers that Apsys have, which are allowing us to share their information without naming, obviously. And then we are able to give our customers the capability to compare themselves, okay, you today, with other partners in the same industry, right? Here it's about manufacturing. We could be retail. We can change that to retail or whatever industry you are in. So you can compare yourself how is today against how are they doing your peers in your industry. As well, you are able to compare with yourself in different quarters. Okay, that's Q4 and what you did in Q3 and Q2 versus obviously security leaders. Okay, and then give you a few advice what should be a high impact for you to be moved from this quadrant to this quadrant to improve your security level in your SAP landscape. Okay, so here obviously first of all fix your critical issues will be the most topics, right? So we are covering SAP NetWeaver from 7.0 up to latest S/4HANA. We are covering ABAP, Java, also HANA databases, as well as a SaaS solution. We are covering SuccessFactors, as well as not SAP, but it will be like business objects. SAP product that SAP bought business object years ago. So we are covering as well business objects in the platform. Okay. So then if we are going to the different products, you will see assess, comply, and defend. Control, it's another model that AJ explained about more for developers, for code security. Probably we will keep that in another webinar. For today, we will express more about assess, comply, and defend, which is more relevant for this webinar today. So let's go for assess, right? So first of all, you have your dashboard on the security posture that you have at this moment in your SAP landscape. All your systems that you have connected, it's giving you an average CVSS score of all the systems that you have, all the issues that you have in all your systems, but also what is more interesting, it's giving you the lowest one, which it's good, but also it's giving you the bad one, right? So you have, in this case, we have CVSS 10, which is fully exploitable, and it could be damaging for your business at the end. Here, all the issues, all the issues that you have in the platform, all your SAP, some trendings. You can export that. You can change a little bit the trends that it's going for monthly, for example, depending on what you are willing to see. Also for occurrences, for issues seen, etc. So it will also help you on customize a little bit this report that you can with it discuss with your SAP or with security teams. That's what we are thinking about the Apsys platform. It's a collaborative tool that is helping both team InfoSec and SAP teams to work together in solving the security in SAP, right? Also more filters that you can say, okay, I want to focus only on on missing patches that are missing in my system, or only on configuration, and see how is it going on the different issues. Okay. Then for a deep dive, right, that will be more for management, etc., for discussions, but then how to solve it, right? So that's really important, how to solve issues and how to see where to go and which ones prioritize first. So first of all, we are organizing all the issues that we are finding, per severity, critical, high, medium, low, but also it's important to know about the source, right? Source, obviously, one, it's
clear. It's how many of these, that's more marketing, let's say that way. How many of those are found by Onapsis? So you can realize how Onapsis it's helping the community on SAP, on helping SAP on securing their systems, etc. But what is more relevant here, it's the public exploit, right? So if we know, if we came to know that there is a public exploit available, we already discussed that with AJ, right? That after 72 hours, there's already public exploit available for huge impact vulnerabilities. So we are trying to mark that. So we are helping the decision making of which node needs to be applied first, if it needs to be a downtime required, which a lot of times we need some downtime on the business. So how to get that information, right? So here with the source, it's helping you to better decide what to patch sooner, okay? Then what we are delivering as well. So for every finding, so for example, I'm searching now for configuration. We have the LCL RecInfo or LCL SecInfo, which is a well-known vulnerability about, it was called 10K Blaze, which is a misconfiguration on the access control list. So it's not only vulnerabilities that they are found, it's also misconfiguration, not only for subnodes. We are not only looking for subnodes, we are looking as well for misconfiguration on your parameters, on your access control list. So it's how you set up your system, right? So here it's giving all your systems that are affected by this issue, and then it's telling you, okay, why it is an issue. So you can go here and you say, okay, there is an issue because the access control list, it's completely open. So everybody which is in my network will be able to access my SAP and modify data in my SAP. That's the worst part of it, right? So when my business is not secure, where my data is not secure, so everybody could update, could delete, could stop my system, which it could have a huge impact in the business. And then for every issue that we are having, we have a technical solution. On the technical solution tab, we are explaining what we are checking. We have a description of why and what we are checking. A business impact, which is telling us what will happen if we are not remediating. What is the possible impact in my business if I'm not remediating? In this case, again, as I mentioned before, I can log into your system without no record of that, and I can stop your system. If it's a manufacturing, obviously stopping a system for 1 hour, it could be an impact of few millions, right? And then a technical solution that's helping the basis team to solve it, but also is helping the InfoSec team to know more or less what it's the effort on doing that, right? So in so helping on the discussion when the SAP team is saying, no, that's a huge effort to do. Okay, but how you are doing that? As Onapsis is telling me that we can do it like this. Okay, it's a discussion. And finally, external references. External references will mean sub-nodes relative to this information, to this issue, as well as the CVSS impact, the attack vector associated to it, so you can have more insights on what is the possible impact if you go and search for the different vectors, that what it's included in that. Okay. As mentioned, we are checking for authorizations. Authorizations on Assess, it's based for mainly for default users and default roles, which are assigned to different users, but also you can create your own policies. You can create your own checks on the authorizations and segregation of duties. So it will be alerted for you in the platform. Okay. On the configuration, we already see a couple of issues. So securing standards users like SAP Start, like DEDIC, etc. How to secure them if they are not secure, etc. Missing patches, we are checking all the automatic missing patches which should be applied in your SAP system, whatever component you have. So we are checking which components you have in your SAP system, and then we are alerting if the subnodes which are relevant for each and every component
component implemented in your ERP. It's applicable for this subnode or not. I myself, I'm SAP Basis for a few years now, and I think at the beginning or always have been a big discussion on which nodes apply to this system or not, because SAP was not real. There was always discussion on the Basis team. That's cleared all this discussion, and it's going straight to the point. Okay, we need to apply this node, then go to the functional team, discuss this node needs to be applied, when to apply it, it's required, we need to make an exception. So you are able to make exceptions if the subnode or something cannot be applied. You can select it and manage the status of it and say it cannot be applied for, so we need to accept this issue because functional issues, and we need to accept it forever. Right? Or we don't have time now to apply this subnode because some processes are running until the end of the month. So let's schedule. We don't care about this system, about this subnode until the end of the month, and then it will be alerting as soon as the time reaches, right? As soon as it's out of date. So that will be the assess vulnerability. It's easy to explain and easy to use, right? Obviously, the background it's more difficult, and most of it comes with the Oracle Onapsis Research Lab, which is the one helping us to fill all this information here. Good thing also for update the platform, it's automatically updated. We are updating the platform every 15 days, so twice a month at least. Sometimes there are 3 releases, and always if there is a critical sub-security node or sub-vulnerability which needs urgent activity from the customer, we are doing ad hoc updates to the platform so the customers can work on it as soon as possible. Okay. Also, when there is a kind of these vulnerabilities that AJ was explaining before, right? Recon or ICMAT in 2020 and 2022, our customer success team was connecting to all the customers. Also, we were doing internal webinars for all our customers to explaining what's going to be released by SAP. That's what's going to happen. That's the impact. So we are trying to keep our customers up to date so they are able to already plan the change, because some customers, big customers, you may have a really huge change management process, which requires time, and that helps to reduce this time as soon as the patch is released to patch it. As we mentioned before, we know that 72 hours in average, you already have for this kind of CVSS 10 vulnerabilities, there is already scripts that they are able to help the attackers to attack your systems, right? So we are trying to help you on reducing the time on to apply the different patches. Okay. Let's go for comply. Comply, we have different policies, right? So AJ mentioned before GDPR, SOX, ISACA, ISO, PSI, sorry, and different policies that we are delivering out of the box, right? But also you can create your own policies. So you have your auditors coming, your auditors are checking ABC. So you can create your own check. So ABC, we have customers that they check for 5, 10 test cases. Then they check that every day because that's critical for them. So they are checking that every day. So they are coming here and they are seeing if it's red, if it's not red, what is the issue, if something changed from last day, right? So for example, if we are going to this GDPR one, so we see that some control points fail and we are checking in one system only, right? But if we are going deeper, so if we go to the policy control, so it's going to be more clear, right? So fail, pass, error, right? So most of the time, so if we are going, for example, segregation of duties, which is a critical part for regulations, right? Like GDPR, etc. So you will see all the what Onapsis Research Labs have read and analyzed the different regulations that we are checking, for example, GDPR, and we are
translating that to SAP, right? So that's the most difficult part. Translate what the regulation is asking, translate it to the technical part, right? So we are giving you already the policy that you need to check to be able to say if my IT general controls are already in place in my SAP. If not, correct them. So here you have the different segregation of duties in a clear way that you can see what is wrong, what is not wrong. Okay. In my case, you will see that almost everything is wrong. We are in a demo environment, which I try to keep as wrong as possible. Okay. Later, so that will be more in comply. Let's move to defend, right? So defend, it's the part of the product which is doing near real-time monitoring. Every minute we are checking the most critical logs in SAP. So let me naming some of them. So security audit log obviously should be enabled. Gateway log, message server log, change documents, table login log. So we are getting the information for all those logs, and based on more than 2,000 patterns that we have in our knowledge base, based on the publicly well-known vulnerabilities in SAP, plus the ones that we are detecting, we are introducing that in the, for example, in this case, in the notable events. So the notable events, it's what Onapsis is already out of the box providing to you. As soon as you connect a system to defend to the platform, it will be already checking against these 2,000 patterns. These 2,000 patterns could be successful login with Substar and the default password, which is already known for many people. It's a hard code Substar. It's a hard code user with full access to everything in SAP. So it's a critical user, which should be blocked at any time. And obviously, there are some secure parameters that you need to ensure it's in place, so nobody is able to use Substar unless it's specifically approved, right? And then we spoke about recon before, right? So alerts about recon, as mentioned by AJ, this was already in place in the platform before SAP was releasing the remediation steps, the security sub-node, the sub-security node, sorry. And was already placed. So our customers were able to have the control, even though there was no patch for that yet. We have the control to say, okay, that's somebody attacking this vulnerability. Let's block this IP. Let's block this user, etc., to act against it, right? Also, we have the 10K lays that I inform if somebody is using the non-properly secured access control list, etc. And also the latest one, what we deliver, well, we deliver many, but the most important one from our research lab, it was the P4 chains, right? So I don't know if you heard about it. If you search for 2023 at the beginning of the year, we released some press release about P4 chains. That's it's about the HTTP tunneling that somebody is accessing it. The point, the good point about P4 chains, right, and why it's relevant our Onapsis research lab. P4, so this HTTP tunneling on the P4 port, that's in a Java system, it was released by SAP to mitigate that in 4 or 5 different sub-security nodes, right? None of these nodes were higher than 7.5. Some of you might be applying sub-security nodes in your systems, high and critical. 7.5 is considered as medium. So a lot of customers are not applying this kind of nodes. The funny thing on this and what we found here, it was that a combination of these 2 or 3 of these sub-security nodes with a lower CVSS were creating a high complex attack with a high impact to the system, right? And that's why we released this event here, and also why we inform our customer to patch against this vulnerability, okay? If you are getting
this vulnerability, you can get it into your CM. I will show you in a few minutes. And then what you are getting, right? So we are getting all the different attacks that has been going through this P4 change to my system. And then in more details, we are telling you if it's an anomaly score or not, the root cause, what is the root cause? So someone is accessing the P4 HTTP tunneling services, and then what is the solution? That's from the one that we are delivering. We are trying to add this information, root cause and solution, so you are able to mitigate and block this before happening again, right? Once you get in the fence, so means somebody already used it, right? And then you have event details and row details, which it's information that we are sending to the SOC team, to the CM. So here I have a Splunk. I don't know which one you are using. Obviously, different customers use different CMs. So we are using standard protocols like Syslog, Node.js, also Leaf or Ceph. So it's easy to integrate with an AppSys on that. And then here it will be. We have also a free app add-in for the Splunk and for Curator, for example, that you can install for free in a Splunk or Curator, and we are helping to have a dashboard on the different incidents, right? So here are the different incidents that happened. You will see that time range is 2 years. I'm getting it's a demo system, so sometimes people are stopping systems, and I need to do that in this way. Obviously, you have the incident volume, incidents category, etc., etc. If we are going here, what are the different incidents? We see here the 10K Blaze. Somebody is downloading data from my password hashes, so that's also relevant. Somebody from SAP GUI, it's downloading critical tables, right? User tables is critical, but also business data is critical. So we are checking for these most critical tables. And if somebody is downloading in their PC that information, we are also informing that, right? So you are getting, again, the information here, the root cause, and the solution, if we already have the solution, again, which systems are affected on that. Okay. Apart from what we are delivering out of the box, right? And I have still a couple of minutes. We have different incidents that you can customize, right? Which incidents? So, and here you will see the incidents that somebody is using. It's logging with a user with SAPOL. SAPOL, it's a profile or a role which is giving full access to everything to SAP, right? If somebody is using this role, it's important to be notified that somebody is logging to the system with this kind of roles. Also, if somebody is accessing critical transactions, right? You can choose. Here are standard transactions, but also you have your custom transaction inside SAP, so somebody could. You could alert if somebody is using that. Also, it's giving the anomaly score. Here you will see this column of anomaly score. It's a machine learning with AI that we are analyzing if that's a normal procedure in your company, right? If this alert is happening 100 times or 1,000 times every day, obviously the anomaly score will be 0 because usually it's what your company is doing, right? Some companies do things different, right? That's why we cannot say everything it's like this. So when it's a highest anomaly score, 100, between 80 and 100, that means that something is not normal. So your SOC team should take attention on that because someone is doing activities which are not used to happen in your system. So better to check out or block the user or block the IP, etc. Okay, so today I give you a high overview of the 3 different products from AppSys, and now I'm returning to AJ. Thank you very much. Yes, thanks, Ernest. Merci à tous donc, de nous avoir écoutés. On est ouvert pour des questions de votre part. Juste pour conclure, avec Medsys, nous mettons en place un risk assessment gratuit pour nos clients, nos prospects, en fait, les clients Medsys, qui souhaitent faire un audit de leur système SAP et avoir un risk assessment, un rapport d'audit.
nous sommes prêts à le faire gracieusement pour les clients Med6. Voilà, on est ouvert à vos questions. Merci. There is a question, Ajay. Could you check the chat because it's in French and Yes, I cannot help with that. Donc, une question, vous rendez tout le temps public l'évaluation ou que quand c'est assez conséquent? Ernest, I'll put the question to you. Do we do we always make it public when we have an evaluation? Or only when it's very, very important, when the criticity is very important, we make it public, or do we make it public by default when we identify? No. Well, not really. So usually we are making announcements when it's a really impactful incident. So some people will consider that as wrong because we are making public one thing that could be exploited. Okay. On the other side, we are always making publicly after SAP is releasing the subsecurity note. And so all the SAP customers should be already aware of it. And it's also to ensure that the community, SAP community, is taking care of this critical vulnerability and not let them skip this patch because it's really critical. So that's why, and when we are doing this publicly available. Anyway, every time that there is an SAP subsecurity note discovered by SAP, by Synapse or by others, you will see that in no time it's going to be exploited, or if it's as critical as the kind of vulnerabilities that we were talking today. Pour rebondir également, faut savoir qu'on ne peut pas communiquer à la place des SAP, bien évidemment. Néanmoins, nos clients sont informés par, comme disait Ernest, on a le Customer Success. Quand il y a un impact, un gros impact là, avec une faille, mais on informe nos clients quand même assez en amont, avant que SAP rend vraiment public la faille. Ouais. Alors, je donne les questions comme ça, parce que ça tourne autour du commerce. Le licensing, notre modèle de licensing est basé sur un modèle de souscription. Donc, c'est souscription par module. On vous a présenté 4 modules, donc chaque module est indépendante. Le coût est lié à la souscription par module et par an. Et les modules sont scopés par rapport au nombre de SID, c'est-à-dire d'environnement SAP. Quand je dis environnement SAP, je parle uniquement des environnements de production. Donc, on va facturer une souscription pour un environnement de production et on vous offre 5 licences gratuites pour les environnements de pré-prod liés à cet environnement de production. On n'est pas basé sur le nombre d'utilisateurs, mais plutôt sur le nombre d'environnements SAP que vous allez couvrir avec nos solutions. Oui, alors je peux rajouter aussi pour le fait qu'on n'est pas basé sur un pricing par utilisateur, ça rend nos solutions très accessibles pour tout le monde. I will take this one. So, as a SaaS solution, we are having only the product assess. We are able to do the assess and comply, let's say, as a SaaS solution. Defend, as of now, we cannot doing as a SaaS solution. But yes, we have an option for a SaaS solution in the assess and comply. Also, we are able to deploy on-premise. On-premise means in your data centers or in the cloud. We are working with, well, we have images for AWS, Azure, Google Cloud. Okay. Après, s'il n'y a pas de questions tout de suite, c'est pas très grave. Je pense que on vous partagera nos coordonnées, les miens, celles d'Ernest et bien évidemment celles de Med6. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez organiser un point en one-to-one pour approfondir le sujet, soyez les bienvenus. Okay. Merci pour votre temps lors de ce webinaire. Et puis, peut-être un autre webinaire ou peut-être un rencontre en direct pour vous expliquer plus
sur nos solutions. Merci beaucoup. Merci à beaucoup à Claire et à Medsys également.